Allez, maintenant, on vous parle des nouvelles formes d'arnaque et surtout, on va vous dire comment ne pas se faire pigeonner, comment ne pas se faire duper, comment ne pas se faire avoir avec Gilles Pouzin. Bonjour Gilles, content de vous revoir. Bonjour David. Ça va? Très bien, merci. Journaliste et fondateur donc, de deontophi.com. Les nouvelles arnaques, encore une fois, sur Internet, quelles sont les nouvelles? Les petites dernières là. Alors, les nouvelles arnaques, c'est un peu toujours les mêmes. Hein. Le canal de propagation des arnaques par Internet, c'est la grande tendance. Avec, on a vu depuis maintenant un peu plus de 3 ans, quasiment 4-5 ans, le trading forex, qui est vraiment la grande déferlante des dernières années. Mais il y a eu déjà à peu près 4 milliards d'euros de préjudice d'après le procureur de la République de Paris et d'après un sondage, 4 milliards d'euros qui ont été volés à 2,5 millions de Français selon un sondage de l'autorité des marchés financiers, du gendarme boursier. Sites frauduleux. Il y a des sites qui ne sont pas frauduleux sur le forex, mais on parle des sites frauduleux. Hein. Absolument, absolument. Il y a très peu de sites qui ne sont pas frauduleux, puisque même ceux qui ont un agrément à Chypre, finalement, quand on regarde leurs pratiques, ils sont aussi frauduleux, ils sont agréés, ils ont un agrément, mais ils ont des pratiques frauduleuses. Donc il y a ceux qui sont agréés avec des pratiques frauduleuses et ceux qui sont frauduleux avec des pratiques frauduleuses. Absolument. Donc ça, c'est vraiment la grande tendance. Mais il y a eu des efforts pour essayer d'endiguer cette vague d'arnaque avec la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 qui interdit toutes les publicités pour le trading. Alors ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Pour le trading forex, absolument. Ouais. Donc ça ne veut pas dire que ça fonctionne. En pratique, ça fonctionne ça fonctionne moyennement parce que c'est quand même très difficile de contrôler, d'empêcher ces publicités. Alors il y en a peut-être un petit peu moins en français, mais il y en a toujours. Elles se sont déplacées. On l'a vu en 2016 et 2017 sur les placements de diamants. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple fin 2015, la grande publicité qu'on voyait partout sur Yahoo, Google et qui était le piège, l'escroquerie, c'était le plan B qui promettait un rendement fictif de 12%. Le plan B, on en avait parlé sur Ecorama, qui promettait 12%, qui était évidemment une escroquerie. Mais le problème, c'est que ce sont des escroqueries qui sont propagées par des campagnes de publicité relativement crédibles, en tout cas pour les épargnants qui ne connaissent pas forcément de quoi il s'agit, et qui font des ravages. Eh bien, ça a été remplacé en 2017 par la publicité qu'on voyait partout, Yahoo, Google, AccuWeather, sur des applications, Duolingo d'apprentissage linguistique, même le site Cbank qui est plutôt sérieux. Donc, le livret diamant 8%. C'était une escroquerie, c'est toujours une escroquerie, et qui s'était vraiment propagé en 2017. Et puis, depuis mai 2017, il y a quand même aussi une nouvelle réglementation de l'autorité des marchés financiers qui interdit toute publicité pour un placement basé sur des biens divers comme le diamant qui prétendrait offrir un avantage économique, c'est-à-dire un gain, une réserve de valeur, enfin un placement. Donc, on ne peut plus en faire en France sans avoir un agrément préalable de l'autorité des marchés financiers. Et il se trouve qu'à la date d'aujourd'hui, comme on dit, aucun intermédiaire en diamant n'a demandé ni obtenu cette autorisation qui la rendrait légale. Donc, ils sont tous illégaux, sont tous des escroqueries. Mais la dernière que vous voyez arriver, et on en parlait il y a 5 minutes, puisqu'il y a malheureusement une bulle médiatique sur ce sujet, la grande déferlante, c'est le Bitcoin, puisqu'on voit maintenant ces publicités pour le trading forex, pour le diamant, qui sont remplacées par des publicités, eh bien, avec crypto-monnaie, crypto-secrète, crypto ce que vous voulez, gagner 500% sur un an, etc. Êtes-vous éligible? Donc, les nouvelles publicités pour les escroqueries portent sur le Bitcoin, ça va être la grande déferlante. Concrètement, donc ça promet des 500%, vous disiez, voilà. Oui. Et alors, évidemment, ça n'existe pas. C'est du même niveau que les arnaques au trading forex. Il n'y a personne derrière. Ce sont tout simplement des sites anonymes qui captent les coordonnées des épargnants, éventuellement pour les amener sur un autre site, pour leur faire ouvrir des comptes fictifs, donner leurs coordonnées bancaires et qui les dévalisent. Et ensuite, plus rien. L'argent part par des circuits opaques via Londres, Chypre, Malte, Gibraltar, les Caïmans, etc. Vous ne reverrez plus rien, plus un centime, que ce soit des bitcoins, du diamant, du trading forex, un compte, même il y a beaucoup de démarchage téléphonique. Hein. J'ai moi-même fait l'objet de 2 appels de démarcheurs téléphoniques pour du trading. Ils sont mal tombés. Hein. Ils sont mal tombés, c'était très amusant. Mais ça continue. Et maintenant, le bitcoin en fait partie, c'est un des grands vecteurs d'escroquerie. Quelles que soient les nouvelles formes d'arnaque, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est possible de récupérer son argent? Alors, il faut bien comprendre qu'on ne peut rien récupérer de l'argent
qui a été volé et qui est parti par des circuits opaques anonymes dans les paradis bancaires et les paradis fiscaux. Rien, zéro, pas un centime. Il faut faire très attention parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui prétendent aider les épargnants. Alors c'est bien qu'il y ait des professionnels sérieux qui veuillent aider les épargnants à éviter les arnaques et à se défendre, comme des médias, comme Deontofy, comme Que Choisir, des avocats, comme le cabinet d'avocats Lecoq Wallon Ferron Polony, des médiateurs, comme les médiatrices de l'autorité des marchés financiers, des gens sérieux. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui prétendent mal aider, intentionnés. Et, voilà, et là, c'est la double peine, racontez. C'est la double peine, c'est la double peine, parce que quasiment toutes les victimes d'arnaques sont démarchées. Par des gens qui prétendent vouloir les aider, mais qui vont de nouveau les arnaquer. Absolument, par des officines, parfois de prétendues prestations juridiques qui font en fait de l'exercice illégal du métier d'avocat, qui sont basées en Europe centrale, Europe de l'Est, et qui vous prennent quelques centaines d'euros, 900 € de frais de dossier pour par récupérer. An, comme ça, pour prétendument récupérer votre perte, sauf qu'on ne peut pas récupérer sa perte, et en plus ils ne sont pas habilités pour le faire, et ils n'ont aucune des garanties suffisantes. Alors ça c'est le moindre mal, parce que la plupart de ces officines, souvent en fait, sont de mèche avec d'autres escroqueries vers lesquelles c'est terrifiant. elles renvoient les épargnants. Absolument. Donc on a vu des gens comme ça qui perdaient une fois et on leur promettait de récupérer leur argent à condition d'ouvrir un compte chez un autre intermédiaire, etc., où ils se faisaient plumer une deuxième fois. Donc voilà. Donc au final, n'y allez pas. N'y allez pas, on ne pourrait rien récupérer, sauf parfois, grâce à ce moment-là, en mettant en cause la responsabilité des banques qui n'ont pas fait leur devoir de vigilance anti-blanchiment, puisque les banques, de par l'article L561 10.2 du Code monétaire et financier, ont l'obligation de vérifier l'origine et la destination des fonds. C'est Tracfin qui oblige. Absolument. Et sinon de faire un déclaration à partir de quel niveau d'ailleurs? À partir de tout niveau, puisqu'il s'agit de faire un examen renforcé de toute opération complexe ou inhabituelle. Quel que soit le montant. Quel que soit le montant. Si c'est inhabituel et si c'est complexe. Et à ce moment-là, la banque doit se renseigner sur la destination des fonds, l'objet de l'opération, l'identité de la personne qui en bénéficie. Et dans ce cadre-là, eh bien, il y a effectivement parfois une possibilité de récupérer une partie de sa perte en mettant en cause la responsabilité de la banque. Donc malheureusement, on ne va pas récupérer l'argent chez les escrocs qui sont insolvables et qui se sont volatilisés. Hein. Mais avec un bon procès, des bonnes procédures, eh bien, en 2014 par exemple, le cabinet d'avocats Lecoq Wallon Ferron Polony, c'était maître Hélène Ferron Polony, qui avait plaidé contre le CIC et obtenu le remboursement de 100 000 € à une PME qui avait été victime d'une arnaque au faux président. Arnaque au faux président, c'est quoi? L'arnaque au faux président, vous savez, ce sont des gens qui font, on appelle ça aussi de l'escroquerie sociale, c'est-à-dire qu'ils sont très bien renseignés sur qui travaille dans la société, à quel poste, avec quel nom, etc. Ils demandent un virement, à la secrétaire du président, c'est ça? Ils appellent en disant le président est en train de faire une opération financière, on a besoin d'argent tout de suite, c'est très urgent, etc., etc. Et ça doit être confidentiel et l'argent part comme ça à Chypre. Et alors, le 30 novembre 2017, Nicolas Lecoq Wallon vient d'obtenir une nouvelle décision de justice qui est très importante du juge de mise en état des procès qui autorise un procès pour le compte de 1700 victimes d'Aristophil. Vous savez, les lettres et manuscrits, c'est des déplacements qui promettaient 8%, 7% de gains par an. Encore une arnaque. Absolument. D'un escroc. Quand on vous promet 8%, 10%, voilà, évidemment. Monsieur Gérard l'héritier, eh bien, il a obtenu le 30 novembre 2017 la possibilité que ce procès se tienne, alors que les banques avaient fait un tir de barrage avec de nombreuses tentatives d'annulation de ce procès. Le juge des mises en l'état a décidé que ce procès était valable et qu'il se tiendrait pour mettre en cause la responsabilité des banques. Bon, voilà, en tout cas, les nouvelles formes d'arnaque, on vous en parle, faites bien attention. Et maintenant, sur le Bitcoin, il y a des faux sites de trading, des fausses... Tous les sites qui font des publicités sur Google et sur Yahoo pour le Bitcoin sont des escroqueries. Il suffit de vérifier les mentions légales dans le Whois, vous savez, l'annuaire mondial des sites internet, vous verrez que ce sont des sites anonymes. Et quand c'est anonyme, c'est du vol. Voilà, c'est très clair. Merci à vous. Revenez vite. Gilles Pouzin, journaliste et fondateur du site deontofy.com. Merci Gilles. Merci David.